et 18, la Bible dit ceci. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont tu n'es pas sûr? Je vais le dire encore. Pourquoi ma plaie et ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Alors je souhaiterais qu'on lise une fois Ecclésiaste 7. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Parole du Seigneur. Encore une fois, je demande que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai maintenant besoin de ton attention particulière. Si tu peux me prêter attention. Alors aujourd'hui, nous allons ouvrir un séminaire. D'abord, avant que je me mette à prêcher, je voudrais d'abord dire à l'église que ce séminaire ne doit pas se passer seulement ici chez nous. C'est un séminaire qui commence aussi partout dans nos assemblées. À travers bien sûr la ville province de Kinshasa. Si vous allez à la Sekabandal ce matin, vous trouverez ce même séminaire qui s'ouvre aujourd'hui. Si vous allez à la Seka Misa, à la Seka Lemba, partout dans nos églises, ce même séminaire s'ouvre aujourd'hui. Alors c'est un séminaire de la communauté. Le thème retenu, vous l'avez entendu. C'est comme je viens de le lire dans la Bible là. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Alors vous comprendrez que c'est une question qu'une personne se pose. C'est une question qu'une personne se pose. Alors je voudrais d'abord expliquer de quelle souffrance s'agit-il. Il s'agit de quelle souffrance? C'est une question qu'une personne se pose. La souffrance dont question ici, c'est d'abord toute difficulté que vous pouvez avoir qui pour ravir la joie. Toute difficulté que vous avez qui pour ravir la paix, ça s'appelle souffrance. Toute difficulté que vous avez qui vous inflige les souvenirs, ça s'appelle souffrance. Est-ce que nous nous entendons? Alors qui se pose cette question? Et à quel moment peut-il parvenir à se la poser? Écoutez bien, avant de passer à parler de celui qui se pose la question, chacun de nous a un problème. Quand on vient à Dieu, on a toujours un dossier qu'on lui amène. Chacun a un dossier qu'il peut même avoir déjà présenté à Dieu. Mais un dossier qui n'a jamais trouvé solution. Alors si tu es là aujourd'hui, son message te concerne. J'aime bien que tu me suives. Tu as un problème.
problème pour lequel tu as toujours prié. Mais tant que ce problème-là demeure irrésolu, il est normal que tu te poses la question. Pourquoi cette souffrance continue? Pourquoi alors ce problème-là demeure irrésolu? Malgré la prière que tu fais, malgré les jeûnes multipliés, si ton problème n'est pas arrivé à être résolu, c'est tout à fait normal que tu te poses cette question-là en disant: pourquoi mon problème demeure-t-il irrésolu? Pourquoi mon problème ne trouve pas solution? À ce niveau, est-ce que nous sommes ensemble? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, la Bible dit ceci dans Ecclésiaste: au jour du malheur, réfléchis. Au jour du malheur, réfléchis. Toi qui as un problème qui demeure irrésolu, en dépit des prières multipliées que tu fais, il faut mieux que tu disposes du temps de réfléchir. Chaque être humain doit avoir le temps de réfléchir. Les Français disent une chose, que pour mieux sauter, il faut faire quoi? Il faut reculer, marquer un petit pas en arrière pour pouvoir mieux sauter. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin de l'année, sur le plan comptable, on fait toujours ce que je peux appeler un inventaire. On peut l'appeler expertise comptable pour voir comment l'entreprise a pu marcher. À la fin de l'année, on cherche toujours à évaluer la marche de son affaire. La même chose, même sur le plan chrétien. Tu es enfant de Dieu. Il y a eu à peine commencé cette année. Et depuis que cette année a commencé, il y a des dossiers que tu as eu à présenter à ton Créateur. Il y a eu des dossiers pour lesquels tu as prié. Et maintenant que la fin de l'année approche, il vaut mieux que tu te mettes un peu à réfléchir pour voir combien de problèmes peux-tu avoir soumis à Dieu et combien d'entre ces problèmes-là sont résolus et combien ne sont pas résolus. Et ceux qui ne sont pas résolus là, pourquoi ne sont-ils pas résolus? Est-ce que nous sommes ensemble? Il faut toujours réfléchir. Quand il y a une salvation, tu dois toujours réfléchir. Un homme qui se respecte, un chrétien qui se respecte, doit avoir la conscience. Il doit disposer du temps de réfléchir sur sa vie. Tu es en train de grandir. Tu es en train de prendre de l'âge. Bientôt là, tu auras ajouté une année de plus à ton âge. Mais il faut te faire quand même le temps de raisonner sur ta vie. Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? Et ce qui n'a pas marché là, pourquoi ça n'a pas marché? Que peux-tu faire pour que les échecs de 2025 ne puissent pas te poursuivre en 2026? Il y a des gens qui m'écoutent. Est-ce que vous comprenez mon raisonnement? Acclamez le Seigneur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi mon problème demeure-t-il irrésolu?
En dépit de toute la prière que j'ai toujours fait. Donc vous comprendrez que c'est une question. Qu'un croyant se pose. Il se la pose lui-même d'abord. En même temps, c'est une question qu'il pose aussi à Dieu. Oui, il pose la question à Dieu. Seigneur éternel, est-ce que vous savez que Dieu, on peut l'interpréter aussi? Puisque lui-même dit quelque part dans la Bible, il dit venez et plaidons. Venez et plaidons. Alors Dieu est disposé à être aussi interpellé. On peut lui poser la question. Est-ce que là vous comprenez? Dieu, on peut aussi lui poser la question. Ah oui, on peut lui poser la question. Donc moi je considère que cette question que Jérémie avait posée, non seulement il s'était posé à lui-même cette question, mais en même temps il l'avait posée aussi à Dieu. Alors il avait demandé à Dieu, mais Seigneur, je te prie, je suis à toi, je crois à toi, mais pourquoi? Pourquoi donc ceci? Pourquoi donc cela? Moi qui suis devenu ton fils, moi qui suis devenu ta fille, tous les jours je suis devant ta face. Mais pourquoi ceci? Pourquoi la souffrance est-elle toujours continuelle? C'est une question qu'on peut en même temps poser à Dieu. La fin de l'année approche. La nouvelle année avance. Ça s'annonce déjà. Alors il y a toujours lieu qu'on puisse poser la question à Dieu. Même à toi qui me suis là, tu peux poser la question à Dieu. Dès lors que tu auras constaté que l'année qui avait commencé est en train de s'approcher vers sa fin, vers son déclin. Alors tu peux aussi poser la question à Dieu. Seigneur éternel, j'ai tout abandonné à cause de toi. Je t'appartiens. Mais pourquoi alors ma souffrance ne peut-elle pas prendre fin? Pourquoi ma plaie ne peut-elle pas guérir? C'est à toi de poser aussi à Dieu cette question. Quand tu ne vois pas clair, on dit toujours que l'Éternel est vivant. Quand quelqu'un est vivant, on doit le reconnaître par le mouvement qu'il fait. Nous avons des médecins au milieu de nous. Ils sont mieux placés pour comprendre cela. Un être humain, quand quelqu'un est vivant, on doit le constater par la respiration, par le mouvement qu'il fait. Mais si l'Éternel est vivant, il vaut mieux qu'il agisse alors. Il vaut mieux qu'il fasse des gestes, qu'il pose des actions dans ta vie à toi là. Et par là, même ton entourage reconnaîtra que le Dieu qui te prie est vivant. Mais si ton Dieu n'agit pas, s'il ne bouge pas, s'il ne fait rien, alors il est Dieu mort. Alors que l'Éternel, qui a créé les cieux et même la terre, est un Dieu vivant. Et comme il est vivant, nous voulons qu'il bouge dans nos vies. Il bouge dans cette église. Il bouge dans ma vie. Qu'il bouge dans ta vie. Qu'il agisse alors. Qu'il fasse éclater sa gloire. Pour que notre entourage soit réellement convaincu que le Dieu que nous prions n'est pas mort. Il est un Dieu vivant. Il est un Dieu vivant. Dès lors qu'on aura vu les actes qu'il aura posés. Alors si il s'avère que l'Éternel ne fait rien dans ta vie, il te revient à toi là de revendiquer ton droit. Il te revient à toi là d'interpeller Dieu en lui posant cette question. Seigneur, toi qui es vivant,
Mais pourquoi mon cas ici demeure-t-il irrésolu? Pourquoi ma souffrance est toujours continuelle? Alors nous passerons un bon moment. Je dirais l'interpellation de Dieu. Nous passerons un bon moment de prière. Un bon moment d'examen de conscience. Nous devons savoir pourquoi ceci ou cela n'a pas pu marcher. Et c'est la faute à Dieu. Ou bien c'est notre faute à nous-mêmes. Est-ce que vous m'entendez? Il faut que nous sachions. Et c'est la faute à Dieu. Quand ton problème n'est pas résolu, quand ta souffrance n'a pas pu prendre fin, et c'est la faute à Dieu, ou alors ta faute à toi-même. Nous allons le découvrir. Acclamons le Seigneur. Je vais essayer de lire Romains chapitre 8, verset 32. On peut commencer même par le verset 31 pour nous arrêter au 32e qui dit ceci. Demande un peu à ton voisin là. Est-ce qu'il comprend cette prédication? Demande-lui un peu là. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Et ces sorciers? Et ces magiciens? Si Dieu est pour toi, c'est la question que la Bible pose. Et moi-même je te la pose maintenant. Puisque souvent, il y a des croyants qui disent que s'ils ne prospèrent pas, c'est puisqu'ils sont combattus par des sorciers, par des féticheurs. Vous trouvez quelqu'un, au lieu d'élever Dieu, lui élève les sorciers. Alors c'est pourquoi la Bible pose cette question. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il y a des gens qui, au lieu de chercher la face de Dieu pour leur prospérité, mais vous les trouvez s'en prendre même à certaines personnes, comme si leur malheur vient de ces personnes-là. Moi je te dis, ne t'en prends à personne. La seule personne à qui tu peux t'en prendre, c'est ton Créateur. C'est lui qui a le dernier mot de ta vie. Si Dieu s'élève dans ta vie, s'il ne peut que tu sois heureux, aucun sorcier ne peut faire le contraire. Ce n'est pas pour rien qu'il est dit dans la Bible que la délivrance vient de l'Éternel. Même la bénédiction ne vient que de Dieu. Je connais il y a longtemps, dans la Bible toujours, quelques gens ont demandé au roi Akab de leur venir en aide, de les sauver, de les bénir. Akab leur a dit, si l'Éternel ne vous bénit, si l'Éternel ne vous vient en aide, avec quoi moi ici, je vous viendrai en aide. Laissez-moi vous dire une chose. Dans la vie de l'homme sur la terre, il y a que Dieu qui vient. Quelques gens ont demandé au roi Akab
de les venir en aide, de les sauver, de les bénir. Akab leur a dit, si l'Éternel ne vous bénit, si l'Éternel ne vous vient en aide, avec quoi moi ici, je vous viendrai en aide. Laissez-moi vous dire une chose. Dans la vie de l'homme sur la terre, il n'y a que Dieu qui bénit. Il n'y a que Dieu qui fait prospérer. Si Dieu ne t'a pas béni, si Dieu ne t'a pas élevé, ne cherche pas à forcer l'élévation. Humilie-toi seulement. Continue à chercher la face de Dieu. Car c'est lui seul qui élève. La Bible dit qu'il fait grâce à qui il veut. Quand c'est ta saison, je dis bien quand c'est ta saison, tu n'auras rien à forcer. Les choses vont s'organiser, les choses vont se faire, les choses vont s'accomplir. Comme sur les rails, tu n'auras rien à forcer. Aucun humain, aucun sorcier, aucun magicien ne pourra empêcher ta prospérité. Écoutez le verset 32, c'est qu'il dit. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Question. On dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils. Il s'agit de qui là? Il peut me répondre. Qui n'a pas pu épargner son propre fils? Répondez à votre part, non? C'est Dieu. Alors la Bible dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Vous comprenez, je crois, la disponibilité qu'a Dieu à nous donner tout ce que nous pouvons lui demander. Alors la Bible dit, c'est que Dieu avait des précieux, c'est qu'il avait des plus précieux, il ne l'a pas épargné pour que moi et toi nous soyons sauvés. Jésus est venu dans ce monde avec la forme humaine. Il s'est laissé arrêter alors qu'il avait la possibilité de se défendre. Il s'est laissé faire, il s'est laissé humilier. On l'a déshabillé devant les enfants, devant les femmes. C'était une humiliation. Il s'est laissé faire alors qu'il avait la possibilité de se défendre. Il ne s'est pas défendu. Il s'est laissé faire. On pouvait cracher sur lui. Il supportait les tout là. Puisqu'il avait une mission. La mission qu'il avait, c'est laquelle? Mais sauver. Les sauver. Nous sommes aujourd'hui sauvés. Puisque Jésus avait accepté cette humiliation-là. Bien-aimé dans le Seigneur, avant d'être élevé, Jésus a accepté l'humiliation. Nous aussi, si nous voulons l'élévation, acceptons aussi l'humiliation. Et la Bible dit, Dieu qui n'a pas épargné son propre fils. Là, cette parole est adressée à ceux qui traitent Dieu d'injuste. Ceux qui pensent que l'Éternel fait acception des personnes. Il n'écoute pas la prière. Il n'agit pas vite. Ceux qui se plaignent de cette façon-là contre Dieu. Alors ce message vous est adressé. Ces questionnements vous est adressé. La Bible dit, c'est Dieu-là, notre Dieu à nous, notre Père Céleste, qui n'a pas épargné son propre fils. Il a accepté de le livrer pour nous. Comment alors ne peut-il pas
nous donner autre chose avec lui. Est-ce que nous comprenons un peu ce raisonnement? Comment ne peut-il pas nous donner autre chose? Dieu a accepté de sacrifier son fils qui était juste pour nous qui sommes injustes. Dieu l'a sacrifié. Alors la Bible pose la question, comment ce Dieu-là ne peut-il pas te guérir, toi qui cherches la guérison? Comment ne peut-il pas te délivrer, toi qui as besoin de la délivrance? Comment ne peut-il pas te guérir, toi qui as besoin de la bénédiction? Comment ne peut-il pas résoudre ton cas, toi qui as un cas là qui pose problème? Alors vous comprendrez par ce verset que Dieu fait tout. Il fait tout. Il est un Dieu qui fait tout. Il est un Dieu qui console. Il est un Dieu qui exauce la prière. Il est un Dieu qui relève les dirigeants de la poussière. Il fait tout. Alors là, je comprendrai que Dieu n'est pas non plus fautif. Alors si nous avons des problèmes qui demeurent irrésolus, si nous avons des problèmes qui ne sont pas encore résolus jusqu'aujourd'hui, la faute n'incombe pas à Dieu. La faute n'incombe pas à Dieu. Nous devons chercher la raison ou la réponse ailleurs. La réponse à cette question que nous nous posons. Pourquoi ma souffrance demeure-t-elle continuelle? Pourquoi le cas que j'ai toujours posé à Dieu demeure-t-il irrésolu? Alors nous devons chercher la réponse ailleurs. Dieu lui n'est pas non plus fautif. Sommes-nous ensemble? Écoutez. Le prophète Esaïe aussi dit une chose. Esaïe dit une chose. Il dit, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. La main de Dieu n'est pas courte pour guérir. La main de Dieu n'est pas courte pour consoler. La main de Dieu n'est pas courte pour délivrer. Amen. Alors il faut comprendre par là que Dieu n'est pas non plus incapable de changer ton cas, changer ta vie. Même toi qui es maudit, le Dieu que nous prions n'est pas non plus incapable de changer ta malédiction en bénédiction. Lui qui a eu à changer l'eau en mer, à nous tous, c'est écrit dans la Bible. Il a eu à changer l'eau en mer, à nous tous. Le Dieu que je te prêche a ramené à la vie les morts, même ceux qui étaient déjà enterrés. Jésus est venu devant la tombe de Lazare. Il a appelé Lazare par son nom. Alors lui-même sa famille avait perdu espoir. Pour eux, le corps de Lazare pourrissait déjà. Le corps de Lazare pourrissait. Jésus est venu. Il leur a posé la question. Où l'avez-vous enterré? Où l'avez-vous enterré? Lui me donné la chance à Lazare de pouvoir ressusciter. Nul ne croyait que Lazare pouvait ressusciter. Même toi qui m'écoutes là, nul ne te donne la chance d'être consolé. Ton cas là que tu as est connu de plusieurs personnes. Personne ne te donne la chance d'être consolé un jour. Mais moi je te dis, l'Éternel est élevé de surprise. Il est élevé de surprise. Même en dernière minute, il peut s'élever. Il peut te consoler. Il peut te visiter. Il peut te bénir. Le grand étonnement, même de ta propre famille. Il a
a demandé où il avait pour enterrer. Et quand il s'est tenu devant la tombe de Lazare, il a appelé Lazare par son nom. Donc lui croyait que Lazare était là. Je voudrais dire à quelqu'un, l'Éternel te connaît. Même si le monde ne te connaît pas, il y a un Dieu qui te connaît. Il te connaît par ton nom. Ne cherche pas à paraître. Ne cherche pas à paraître par toi-même. L'Éternel te connaît. Même si les hommes ne te connaissent pas, il y a un Dieu qui te connaît. Il connaît ta valeur. Il connaît ta valeur. Il connaît ton importance. Ne force pas aux hommes de te reconnaître. Il y a un Dieu qui te reconnaît. Jésus a adressé la parole appelant Lazare par son nom. Lazare, sors. Mais ces gens-là pouvaient dire, mais tu appelles Lazare. Est-ce que Lazare est ici? Il n'est plus. Même ses propres frères, ses propres soeurs disaient qu'il pourrissait déjà. Il dégageait la mauvaise odeur. Il ne croyait pas que Lazare était là. Mais Jésus, après qu'il avait intimé l'ordre, à l'étonnement, au grand étonnement de tout le monde, on a vu le tombeau s'ouvrir. Un homme jaillit. C'était Lazare. J'ai dit à quelqu'un, tu vas jaillir. Tu vas jaillir. Tu vas jaillir. Avec Dieu, tu feras des exploits. Tu vas jaillir. Et même ceux qui te maudissent aujourd'hui, on s'inclinait. Ils s'inclineront en disant que c'est ton Dieu qui est Dieu. Mais c'est Dieu qui a ramené à la vie Lazare, enterré depuis 4 jours. Comment ne peut-il pas résoudre ton cas? Je voudrais aujourd'hui amener toute l'Église à reconnaître la souveraineté de l'Éternel, la grandeur de l'Éternel. Le Dieu que je prêche, il est puissant. Il est puissant. Il est puissant, très puissant, plus puissant, plus puissant que les magiciens, plus puissant que les féticheurs, plus puissant que les sorciers. Il est puissant, il est puissant. Laissez-moi confirmer que jusqu'aujourd'hui, mon Dieu est aujourd'hui amener toute l'Église à reconnaître la souveraineté de l'Éternel, la grandeur de l'Éternel. Le Dieu que je prêche, il est puissant, il est puissant, il est puissant, très puissant, plus puissant, plus puissant que les magiciens, plus puissant que les féticheurs, plus puissant que les sorciers. Il est puissant, il est puissant. Laissez-moi confirmer que jusqu'aujourd'hui, mon Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Que le diable le veuille ou pas, je proclame que l'Éternel est vivant. Il est vivant. S'il y a des gens qui ne croient pas à la vivacité de notre Dieu, alors laissez-moi vous dire que l'Éternel est vivant. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Comme il a ressuscité Lazare, je crois qu'il peut ressusciter ta santé. Il peut ressusciter ta vie là. Il peut ressusciter ton corps là. Tout ce que tu as perdu, si tu ouvres ton cœur à Dieu, il va te restaurer. Si tu es d'accord avec ce que je dis, je vais clamer ces deux-là. Que Dieu vous bénisse. Esaïe a dit, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver.
C'est de cela que j'ai parlé. Nous avons toujours une seule question qui fait l'objet de ce séminaire qui s'ouvre aujourd'hui. S'il faut le rappeler, la Bible dit au jour du malheur, réfléchis. Il faut toujours réfléchir. La fin de l'année approche. Même toi qui es toujours terrassé par les combats spirituels et que tes ennemis ont toujours été dessus sur toi, tu peux aussi te poser la question. Pourquoi alors tes ennemis ont toujours le dessus sur toi? Tu peux te poser cette question. Comment tu peux la poser à ton Dieu que tu pries? La fin de l'année approche. Tu ne peux pas non plus entrer dans une nouvelle année sans avoir évalué ta marche avec Dieu au cours de cette année qui s'achève. Réfléchis. Pourquoi ceci n'a pas marché? Pourquoi ceci n'a pas marché? Et c'est la faute à Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Je répète que la fin de l'année est en train d'approcher. Nous sommes environ 40 jours de la fin de l'année. D'ici là, nous allons clôturer l'année. Mais il faut bien que nous réfléchissions quand même. Qu'est-ce qui a pu marcher et qu'est-ce qui n'a pas pu marcher? Nous avons bien commencé l'année. Le 31 décembre, nous étions ici dans une veillée de prière au cours de laquelle nous avions, souvenez-vous, dédié cette année entre les mains de l'Éternel. Bientôt là, nous serons encore ici dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier pour non seulement rendre grâce à Dieu, mais aussi pour dédier l'année 2026 entre les mains de Dieu. Alors, cette année que nous entendons clôturer, il vaut mieux que nous nous mettions à réfléchir. Qu'est-ce qui a marché dans notre marche avec Dieu? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Chacun au début de l'année avait des projets, n'est-ce pas? Chacun avait des projets. Et dans tes projets-là, qu'est-ce qui a réussi et qu'est-ce qui n'a pas réussi? Et ce qui n'a pas réussi là, pourquoi alors ça n'a pas réussi? Tu peux te poser cette question. Comment tu peux la poser à Dieu? Mais nous sommes en train de démontrer que Dieu, lui, n'est pas fautif. Tout ce qu'il fait juste. Esaïe a dit, la main de Dieu n'est pas courte. Comme pour dire que Dieu est toujours capable de guérir. Il est capable de bénir. Il est capable d'accomplir les désirs de nos cœurs. Il est capable d'exaucer nos prières. Alors il ajoute encore, il dit, les oreilles de Dieu ne sont pas non plus dures pour entendre. Laissez-moi vous dire, Dieu n'est pas sourd. L'Éternel n'est pas sourd. S'il y a des hommes et des femmes sourds, notre Dieu n'est pas sourd. Le Dieu de Baal était sourd, mais le nôtre n'est pas sourd. Lui qui nous a doté de son faculté appelée lui. Est-ce que vous m'écoutez? Lui là, c'est une faculté nous donnée par Dieu. N'est-ce pas? C'est un sens nous donné par Dieu. Le corps humain a combien de sens?
Ça sont des petites choses. Le corps humain combien de sens? Et parmi les 5 sens, il y a aussi ce qu'on appelle quoi? Oui. Son faculté là d'entendre les sons. Mais qui nous a doté de son faculté là? C'est l'Éternel. Vrai ou faux? Alors lui qui nous a doté de son faculté là, appelez-lui lui-même qui est créateur. Est-ce que vous pensez, vous croyez que c'est Dieu qui a créé le corps humain? Le corps humain a été créé par Dieu. Le corps humain que vous voyez là, il a créé l'homme comme il a créé la femme. C'est lui qui a disposé chaque corps humain de chaque membre. Il lui a plu à lui de doter le corps humain des yeux, des oreilles, des cils, des sourcils, des cheveux. Tout ce que vous voyez sur le corps humain existe par la volonté de Dieu. Alors lui qui nous a doté de ses facultés dans lui, la Bible dit que ses oreilles à lui ne sont pas dures pour entendre. Là je m'adresse à vous qui pensez que Dieu n'exauce pas, Dieu n'écoute pas. Dieu écoute plus que les fourmis. Il entend les sons plus que les fourmis. Amen. Alors vous comprendrez que si notre souffrance perdure, l'Éternel lui n'est pas fautif. Il nous revient à nous de nous revoir. Revoir notre foi. Revoir notre marche. Revoir notre conduite. Revoir notre façon de chercher la face de Dieu. Pourquoi notre souffrance demeure-t-elle continuelle? Tu as un problème au niveau de ton foyer. Tu as un problème dans ta maison. Et tu as toujours prié pour son problème. Bientôt l'année va se clôturer. Et ton problème n'est pas non plus résolu. Alors pourquoi alors ton problème-là demeure-t-il irrésolu? Pourquoi ta souffrance est-elle continuelle? Alors nous allons pendant 2 semaines nous poser cette question-là. Nous tous, moi-même y compris, puisque chacun de nous a au moins un problème. Moi j'ai un problème. Toi aussi tu as un problème. Le Seigneur prendra 2 semaines. 2 semaines d'enseignement, 2 semaines de prière pour que l'Éternel agisse. Mais moi je crois que l'Éternel peut faire quelque chose. Même à cette fin-d'année, il était consolé. Il y a des gens qui verront la main de Dieu à cette fin-d'année. Il y a des gens qui verront la main de Dieu à cette fin-d'année. Et je me propose de dire que ton nom fait partie de ceux qui doivent être visités. J'ai fait ma vie. Veuillez vous tenir debout. Place aux amis, Linda Makanisi et pas Inanzabe. Ukambo ezeli pe likambo etani yo pe lokola. Na matin natali sete mutu na mutu aza na ka songolo. Ngai nazali na ka. Peut-être moko, peut-être mibale, peut-être misato. Yo pe ozangi ka te, peut-être moko, peut-être mibale, peut-être misato. Et comme la mission est là, pourquoi Kawa maison là? Est-ce que c'est une faute qui est ensemble? Ou bien c'est une faute qui est mission moko? Je crois que dans ma solo tout là, nous avons une réponse particulière pour la Dissamayayeka. Mais pour aujourd'hui, Tomeki Kotan Sakaka Mukeya Kotan Seke Nzambe.
azali na libebite azali na litono te. Nzambe azali nzambe ya makoki. Voilà pourquoi nalingi otombola mongongo osenga nzambe wana ke papa même na minute ya suka bulao nalingi namona nkembo na yo, nalingi namona elongi na yo, fais-moi voir ta gloire, nalingi namona loboko na yo olongola ngai mpe soni. Même à cette fin de l'année, fais quand même quelque chose pour moi. Mitalisa, console.
Seigneur, il vous en a encore des semaines à Bamba. Mais dans des semaines, Zamba Kosana ya mingi. Zamba Kosana ya mingi. Nenge na utu koroba. Ebandi nenge bandi awolelo. Ebandi partout na masanga nyonsi ya seka. Ebandi. Clôture nangwe kozala dimanche ya semaine prochaine. Dimanche wana. Ce sera le 7 décembre. Naseka banda. Mais d'ici toko makuna nanu kaka na niveau local. Nzamba kuyaluna ba. Nde na ligo sambela. Mutuna ezali moko pourquoi la souffrance est-elle continuelle? Ezali mutuna na kolinga pendant des semaines oyo. Mutu nyonso atuna nzambe mutuna wa. Eche kuwa kenzamba kuyaluna. Même na lingi osambela sikoyo mpona lelo yebisa nzambe kinga mpe na lingi na des semaines oyo namona loboko na yo oyanola ngai na bilembo oyanola ngai na si namona monene na yo na témoigne yo tosambeli na kongo na kolisa Hosanna nima Alléluia Hosanna Hosanna nima Hallelujah, Hosanna, Hosanna, Nimamo. Hallelujah, Hosanna, Hosanna, Nimamo. Hallelujah,